Hello, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles, donc c'est parti. Lorsque j'ai annoncé à ma mère que je voulais venir à Taïwan, elle était ok, à condition que je m'inscrive dans un établissement pour apprendre le mandarin correctement. Et du coup, je me suis inscrite à MTC, donc c'est le centre linguistique de l'université NTNU, pour un cycle de 3 mois. J'ai cours tous les matins de 8h à 10h, donc ça va, c'est assez facile, sauf les réveils à 6h qui font vraiment mal. À part les vrais cours, on a aussi un certain nombre d'heures à faire tous les mois, donc plus ou moins 20 heures. Il y a une partie où on doit réviser à la bibliothèque et une autre partie où on doit assister à des cours magistraux. Donc en plus des 2 heures, on doit quand même rester pas mal de temps à l'université. Et donc j'ai eu mes cours de juin à août et là j'ai terminé, j'ai eu mon contrôle final, j'ai eu 81 sur 100. Je me dois d'archiver ce moment-là. Demain j'ai pas cours, les cours ils sont annulés parce que demain il y a un typhon qui passe. Genre là il y en a un qui arrive de plein fouet, surtout sur la capitale. Et tous les cours et tout sont annulés. Je me disais bien que quand j'allais faire mes courses, il n'y avait plus rien dans les rayons. Mais ça m'a pas interpellée plus que ça. Il y a des typhons presque toutes les semaines, je dirais, plus ou moins intenses. Celui de la semaine dernière, heureusement, il a dévié de Taïwan. Je devrais peut-être aller acheter de l'eau. Oh my god. Faut que je vous montre. Regardez comment le ciel il est. En tout cas, il pleut beaucoup. Il y a beaucoup de vent, mais sinon, pour l'instant, ça va. C'est pas inondé. Partie 2, le travail. Et là vous dites sûrement, quel travail? De base, j'avais pas trop prévu de travailler ici, ou alors un petit job. Mais en fait, j'ai été dans la désillusion totale, puisqu'avec mon niveau de mandarin, c'était impossible d'avoir un taf. Sauf qu'en fait, j'ai pas pris en compte le fait de voyager autant dans les pays voisins, surtout dans les pays d'Asie les plus chers. Vraiment, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de dépenses que prévu. Je regardais un peu les offres d'emploi, genre full remote, mais voilà, il y avait pas trop d'offres. Et là, miracle de ouf. Mais quand je vous dis timing des choses, je reçois sur LinkedIn un message de mon ancien N+2 qui me dit ouais, est-ce que je peux t'appeler et tout. En fait, je me doutais un peu de ce qu'il allait dire, mais j'avais besoin de l'entendre de vive voix. Et en gros, il me demandait, s'il te plaît, reviens travailler pour nous parce que c'est chaud. J'ai commencé à travailler pile après le road trip, vraiment ils m'ont pas laissé de répit. En gros, je travaille 4 heures par jour, donc de 15h à 19h. Je fais le même taf qu'avant, juste full remote quoi. Ça m'a fait un peu bizarre de revenir parce que j'avais fait un peu mes adieux, j'avais fait tout mon cinéma, tout ça. Et là, je reviens comme si de rien n'était. Pour résumer, ces 3 derniers mois, le matin, j'allais en cours, après je révisais, l'après-midi, j'allais au travail. Entre midi et 2, j'essayais quand même de squeeze un peu des séances de sport, ce qui faisait que mes journées étaient en fait hyper chargées. Je sortais de chez moi à 7h, je rentrais, il était 20h. J'ai pas tenu longtemps ce rythme d'hyper productivité, on va dire, parce que j'étais constamment fatiguée en fait. Et en fait, avec ce rythme aussi, en plus de la fatigue, j'avais tout le temps mal au ventre, mais des douleurs qui étaient beaucoup plus intenses que ce que j'avais en France, parce que pour ceux qui savent, j'ai tout le temps mal au ventre, j'ai tout le temps des problèmes. Donc ça a été un peu ça, ces 3 derniers mois, ça a été très chargé. Ces 3 mois ont aussi été caractérisés, je dirais, par la solitude. Mes potes du début sont rentrés chez elles, ce qui faisait que je devais recommencer le processus de me faire des potes. Et en vrai, c'est fatigant, ça prend beaucoup d'énergie. La flemme, je sais que je devrais pas dire ça parce que moi-même, je suis de passage ici. Mais après avoir fait ce processus plusieurs fois, je pensais rencontrer du monde à l'école, sauf qu'en fait, la majorité ne parle pas anglais. Ils sont là pour étudier vraiment le mandarin, pour trouver du taf. Alors que moi, j'étais là pour le fun, c'était pas du tout la même chose. Même si je m'entendais bien avec certaines personnes en cours, c'était pas assez pour lier une vraie amitié, vous voyez. À l'église aussi, j'ai rencontré beaucoup de monde et je m'entends bien avec eux. D'ailleurs, souvent les dimanches, on reste ensemble pour manger, on joue à des jeux de société, etc. Mais je sais pas, j'étais quand même pas assez à l'aise pour prendre l'initiative de les inviter à faire des trucs quoi. Qui faisait que j'étais quand même beaucoup seule. J'ai fait tellement de solo dates, genre des temps de qualité avec moi-même. Et c'est le meilleur en vrai. Au cinéma, je suis allée tellement 2 fois. Charline serait fière de moi.
Je prenais aussi beaucoup soin de moi, de mon corps. Chez le coiffeur, je faisais mes ongles, soins du visage, je faisais mes séances de laser, massage, etc. Massage, puisque mon lit est tellement mou que j'avais trop mal au dos. Restaurant, café, j'en ai testé plein. C'est bon, mais je comprends pas pourquoi il y a du maïs en fait. Alors la dernière fois, je me suis déjà fait douiller là, à mon brunch sur mon toast. Le passage des 3 mois ici, au lieu d'avoir le mal du pays, de mal vivre cette solitude, de je sais pas quoi, bah finalement, à partir de 3 mois, je me suis rendu compte que j'aimais trop ma vie ici. Je sais pas, tout est plus simple, tout est plus pratique, c'est tellement safe, c'est moins cher aussi, on me prend pas la tête, j'ai mon espace, c'est trop agréable et finalement je me suis dit, j'ai pas trop envie de rentrer quoi. Maintenant, c'est quoi? On rentre dans la troisième partie de mon aventure, c'est-à-dire les périples. À l'heure où je vous parle, je suis actuellement en Corée avec mes copines. Là, elles sont parties puisque je suis censée travailler. J'ai trop traîné, désolée, je suis de retour à Taïwan finalement. Là, je suis dans ma chambre d'hôtel. Mais on va faire comme si j'étais toujours en Corée. Ces prochains mois, il y aura beaucoup de voyages, de contenu. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Bye! Bonne rentrée les gens!